Bonjour Audrey, rebonjour Yolande. Bonjour Bonjour à Yolande, toutes et deux. bonjour Anaïs. Bonjour à vous deux. Nous sommes réunis pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérogryphasie. Donc pour toi Audrey et en support télépathe Yolande. Audrey, on t'écoute pour les points, brièvement. Oui, bon alors, nombreux blocages évidemment. Plus j'avance dans ma vie, plus j'ai de la difficulté dans le fond à créer dans la matière puis à concrétiser mes idées. Donc ça, c'est un point quand même qui est important pour moi. Dès que je ressens un shoot énergétique relié à une idée ou un projet que j'ai, tout de suite, il y a une paralysie qui s'installe. Puis qui m'empêche d'avancer puis d'aller de l'avant. Puis c'est comme ça, plus j'avance dans ma vie, pire c'est. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui me retient, comme une bride, si on veut. J'ai vraiment l'impression d'être retenue. Puis ça va au-delà de mon propre ego. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de plus fort que ça, parce que ça fait vraiment longtemps que je ressens ça. Ensuite de ça, je dirais que dans le fond aussi, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir le droit d'être qui je veux. C'est comme un droit. J'ai comme l'impression de ne pas avoir le droit d'être qui je veux. Puis, dans le fond, si je me le permets d'être qui je veux ou qui je suis vraiment, j'ai l'impression, j'ai cette sensation-là que je veux payer le prix, comme si j'allais vivre quelque chose de très difficile ou de lourd, en conséquence à ce choix-là d'être qui je suis vraiment puis qui je veux vraiment. En fait, qui je suis. Je me répète un petit peu. Ensuite de ça, c'est accompagné d'un discours qui est lourd. Je vais aussi me rabaisser beaucoup, me dévaloriser. Donc, ce qui en résulte, c'est une stagnation puis une forme d'immobilisme qui est comme plus fort que moi, si on veut. Malgré le fait que j'ai une volonté qui est vraiment là dans l'intérieur de moi et qui m'habite, j'ai vraiment cette volonté-là. Je suis très, très créative, mais je me bute toujours à une forme d'immobilisme en bout de ligne. Sur les plans professionnels, c'est quand même assez important, ça aussi. Il y a un très grand manque de fluidité puis de satisfaction par rapport à ma carrière. Puis ça, c'est depuis le début, donc presque 20 ans déjà. Si je fais le bilan, c'est majoritairement comme une succession d'expériences plutôt difficiles, notamment par rapport aux personnes que je rencontre, que j'ai rencontrées au courant de ma carrière. Des fois aussi, ça va même au niveau de la clientèle. J'ai comme l'impression d'attirer à moi ce qui me fait sentir pas bien. Il n'y a comme pas de fit naturel qui se fait. Bon, j'ai vécu aussi des expériences quand même assez marquantes, un peu traumatisantes dans le milieu du travail. Donc, ça fait en sorte que je me questionne pourquoi que c'est toujours là, ça a toujours été là. Puis, je sens qu'il y a quelque chose d'étrange par rapport à ça. Maintenant, sur le plan physique, bon, je suis fragile à l'acné malgré le fait que j'aurai bientôt 40 ans. J'ai quand même une fragilité à l'acné, j'ai des kystes au sein, c'est bénin, c'est surveillé, mais bon, je comprends pas ce que ça fait là. On nous explique pas pourquoi qu'on a des kystes. Alors, ça a coupé, j'ai plus rien entendu. Moi, vous avez été figé, ouais. Okay. Tu t'es arrêtée où, Yolande? Au kyste? Avant les kystes, oui, juste. L'acné? Oui. OK. Vas-y, Audrey. Parfait. Donc, c'est ça, je suis fragile à l'acné, même si je vais avoir 40 ans. C'est toujours une fragilité que j'ai, en fait, que je ne comprends pas et qui ne s'explique pas médicalement non plus. J'ai des kystes au sein. Ces kystes-là sont vérifiés. Il n'y a rien de bénin dans tout ça, mais ça doit être vérifié quand même parce que ça reste des bosses à la poitrine. Puis, on n'explique pas les kystes pourquoi qu'on a ça. Donc, je trouve ça étrange d'avoir ça là. J'ai pas d'antécédents non plus. J'ai un mauvais sommeil, donc niveau d'énergie qui fluctue beaucoup en fonction du sommeil. Ça fait partie de ma vie depuis toujours. Oh là là, c'est encore coupé. Mauvais sommeil. Un sommeil. Elle a un mauvais sommeil, voilà. J'ai un mauvais sommeil, oui, très mauvais sommeil, qui fait fluctuer mon niveau d'énergie. J'ai une herpès buccale, donc ça, je suis fragile à ça aussi. Bon, évidemment, moindre fatigue ou stress, ça peut apparaître.
Curiosité aussi, quand même assez important aussi. J'ai déjà tenté de tomber enceinte. Je veux plus d'enfants. En fait, j'en voulais probablement pas vraiment. Mais j'ai essayé pendant plus de 3 ans de tomber enceinte dans ma précédente relation, puis ça n'a jamais fonctionné. Je me questionne s'il y a quelque chose d'ésotérique, une cause ésotérique à ça. Parce qu'il y a quand même quelques éléments qui m'amènent à croire qu'il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Bon, pour finir sur le plan ésotérique, enfant, j'étais somnambule, très somnambule. Et puis, ça se passait très mal, mes expériences de somnambulisme. J'avais toujours l'air en souffrance, je pleurais, je tremblais, j'avais l'air d'être en état de choc. J'étais capable de parler, mais je disais très peu de choses, mais c'était vraiment récurrent. C'était très installé là, quand j'étais jeune. Ensuite de ça, je percevais des choses, évidemment, là, quand j'étais enfant puis adolescente, dans ma chambre la nuit, des formes, des ombres. Je me sentais surveillée. Encore aujourd'hui, ça m'arrive, d'ailleurs. Puis, cauchemar récurrent quand j'étais jeune d'être poursuivie par quelque chose que je ne sais pas c'est quoi. J'arrivais pas à le voir, mais je l'entendais. Ça m'arrivait vraiment souvent. Puis, bon, pour finir, c'est sûr que je dirais que j'ai quand même aussi été voir un médium à l'âge de 21 ans. Ça a été une expérience traumatisante. Je me questionne encore aujourd'hui sur ce que cet homme-là aurait fait parce que ça a été quelque chose quand même comme moment. Puis, ça ressemble à ça. Puis, si c'est possible de vérifier mon milieu de vie, parce qu'on a quand même quelques expériences chez moi. On a une maison des années 30, puis on sait qu'il y a des gens qui sont décédés à l'intérieur de la maison. Puis, bon, on vit des fois des choses étranges, là, comme une porte de garde-robe qui s'ouvre. Ça ne veut pas dire que... En tout cas, je ne sais pas c'est quoi la cause de ça, mais tu sais, une lumière qui s'allume à cause d'un œil magique en pleine nuit dans notre chambre. C'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Fait que c'est possible de vérifier si c'est requis. C'est tout. Ok, merci. Brièvement, parfaitement, Audrey. J'ai quelques questions. Oui. Ces cauchemars récurrents dans lesquels tu te sentais poursuivie, etc., est-ce que ça arrive encore aujourd'hui? Non, ces rêves-là n'arrivent plus. Par contre, j'ai un souvenir, je m'en souviens encore très bien. Là. Ouais. Ok, c'est encore vif. C'est encore vif. D'accord. Tu parlais également d'un homme qui faisait des soins avec le pendule. Ta maman t'emmenait quand tu avais une grippe, une fièvre, des choses comme ça. Mais oui. tu en ressortais bien en général? En général, j'en ressortais bien physiquement. Mais c'est sûr que, bon, est-ce qu'il faisait appel à quelconque force extérieure? Je ne le sais pas, ma mère non plus. Donc, est-ce qu'il a ouvert des portes? Est-ce que je ne sais pas, mais c'est quand même particulier parce que c'est pas tous les enfants qui allaient se faire des soins comme ça en bas âge, là. Fait que c'était ça. Je me questionne s'il n'y a pas eu peut-être quelques petits chemins ouverts à ce moment-là. Fait que je pensais bien de le noter, là. Bien. Je voulais te demander quelles étaient les expériences que tu vivais dans la maison. Hein. Donc, tu as mentionné les portes qui s'ouvrent, de la garde-robe, des lumières qui s'allument. Est-ce qu'il y a autre chose, par exemple, un autre point? Oui, la nuit, ça m'arrive, mais ça, c'est pas particulier à cette maison-ci, mais ça m'arrive encore ici. Ça m'arrive de sentir un poids sur moi qui avance, sur les couvertures, comme si, je l'explique mal, là, mais c'est comme un genre de poids qui se déplace. Ça m'arrive aussi d'avoir un engourdissement du cuir chevelu tout soudain. Ça dure quelques secondes, puis je trouve ça bizarre. Des fois, mais j'ai l'impression que c'est comme si on me jouait sur la tête. C'est comme si on jouait un peu sur la tête, dans les cheveux. C'est comme un engourdissement, là. Ça dure pas longtemps, mais c'est bizarre. J'ai pas froid. Bien. Cette expérience avec ce médium, est-ce que tu veux bien en parler? Oui, en fait, c'est que ça avait mal commencé parce que j'étais arrivée quelques minutes en retard parce que je m'étais perdue sur la route. Puis à l'époque, il n'y avait pas de GPS, là. Ça fait longtemps.
j'avais pas de GPS. Fait que puis c'était un secteur que je connaissais pas. Fait que tout de suite, quand je suis arrivée chez lui, j'étais arrivée à peu près 10 minutes en retard. Puis il m'a chicanée du fait que j'étais arrivée en retard. Donc, ça a comme mal commencé, mais j'ai trouvé son attitude étrange. Puis tout au long de cette expérience-là, j'ai senti comme une hargne un peu de son côté. Fait que j'aurais dû, en fait, tourner les talons puis m'en aller, tu sais. Mais à cette époque-là, encore aujourd'hui, j'ai tellement peur de la confrontation que j'ai pas osé faire ça. Fait que j'ai fait quand même la séance. Mais tu sais, il me tenait les mains tout le long. Puis ce qu'il me disait, c'était rien de positif vraiment. C'était pas très agréable. Puis, il m'a fait faire aussi, entre autres, un vœu. Puis, il a fait... il avait les yeux fermés, tout ça. Après ça, il a tiré une carte. Puis, il m'a dit, ton vœu va s'exaucer si tu ne le dis jamais à personne. Si tu l'oses le dire à quelqu'un, tant pis. Donc, j'ai comme senti ça comme pas très lourd sur mes épaules parce que c'était pas un petit vœu du genre je veux un véhicule demain matin, là. C'était quelque chose d'important pour moi, de fondamental. Donc, j'en ai jamais parlé, mais c'est quoi ça, tu sais? J'ai trouvé ça étrange. Puis, j'ai de la difficulté à expliquer ce que j'ai ressenti au long de cette séance-là, mais c'était très intense. J'ai trouvé ça sombre. C'était sombre. Bien. C'était Est-ce que pas ça s'est lumineux du tout. réalisé? Oui. Ok. Bien. Tu mentionnes 3 fois 3 séances de spiritisme avec une tabougeur. Oui. Temps ado. Ouais. Qu'est-ce qui s'est... non, mais ne culpabilise pas, Audrey. C'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était très quand même bref. Tu sais, c'est pas des choses... On jouait pas pendant 4 heures de temps, mais ça a fonctionné, là. Tu sais, il y avait des... Cogne 3 coups, ça cognait 3 coups, là, tu sais. Bon, des fois, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui triche. On a toujours peur que quelqu'un triche, mais, tu sais, en bout de ligne, avec du recul, puis les fois où j'ai eu l'occasion d'en rediscuter avec les personnes avec qui j'avais fait ça, bon, on s'entendait pour dire qu'il y avait personne qui trichait, là. On avait vécu des choses comme ça, là, cogne 3 coups, cogner, la lumière, la chandelle qui oscille. Rien qui sort de l'ordinaire, par contre. Est-ce qu'il y a eu un nom? De mémoire, la première fois que j'ai joué, la copine avec qui j'étais et les autres, elle appelait le conjoint décédé de sa mère. Mais malheureusement, je me souviens pas de son nom. Okay. Malheureusement. Après ça, qu'est-ce qui se passe après ces séances? De ce que tu te souviens, Audrey? Honnêtement, ce que je me souviens de ça, c'est que je mettais ça sur le dos de la peur, mais je me sentais accompagnée, suivie. Tu sais, je me disais, ça doit être mon imagination, ça doit être mon imagination. Tu sais, le fait d'avoir joué à ça, je me disais, en même temps, j'avais pas les connaissances requises pour savoir qu'il pouvait peut-être y avoir quelque chose qui se colle à moi à ce moment-là. Fait que pourquoi j'avais cette intuition-là? Fait que j'étais comme consciente qu'il y avait peut-être quelque chose qui s'était collé à moi, mais j'avais pas ces connaissances-là, vraiment, parce que j'étais jeune, là, surtout la première fois. Par la suite, j'ai compris qu'il y avait probablement qu'il y avait un risque à ça, même que c'était quasiment automatique, là. Moindrement que tu es quelqu'un qui capte, tu sais. Mm-hmm. Fait que... Tu mentionnes également, Audrey, que parfois tu te réveilles avec la sensation d'avoir quelqu'un au-dessus de toi. La sensation d'avoir quelqu'un au-dessus de moi, je pense que ça fait plus référence au fait que le poids, là, poids que sur mes, tu sais, comme j'expliquais tantôt, sur la couverture qui se déplace. Okay. Fait que pour moi, c'est au-dessus de moi, là, mais tu sais, ça veut pas dire, ça peut être... Ok, bien. Est-ce que tu ressens encore aujourd'hui des choses circuler, hein, tu parlais des ombres, des formes vaporeuses, etc., de ces ressentis.
Au niveau périphérique, Ouais, ça arrive encore? Oui, ça arrive encore, mais j'arrive pas à détecter clairement ce que c'est. C'est toujours quelque chose qui passe. Seulement, ouais. Ok. On va voir tout ça, Audrey? Oui, avec plaisir. Un clic sur le micro. Bien. Yolande, prête? Oui, Comment tu te sens? ça va. Bien. On va faire un petit tour dans la partie physique. En cet instant, tu me dis quand tu es avec Audrey. J'y suis. Bien. Décris-moi. Comment est-ce que tu l'aperçois en cet instant? Comme je la vois sur l'écran. Très bien. Touche-la, vérifie que c'est elle. Oui, c'est elle. Bien. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Déplace-toi Oui. si besoin. Oui, je t'écoute. Autour d'elle, devant, au-dessous de la tête, et ça va vers l'avant, il y a comme plein de petites balles Tes balles. qui font un tapis, des petites balles blanches. Je m'entends en écho, vous m'entendez aussi? Je t'entends, mais pas en écho. Et je m'entends pas en écho. On t'entend très bien, Yolande. Ok. Est-ce que toi, tu t'entends toujours en écho? Je sais pas, je vais te dire. Oui, un peu, c'est pas grave. Bien. Tu peux décrocher de ça. Donc, les petites balles qui font comme un tapis. Oui, en triangle. Un triangle. Ok. Ça Qu'est-ce va que vers c'est la que fenêtre, ça revient vers l'avant au niveau de l'ordinateur, et ça part en pointe de l'autre côté. D'accord. Donc, c'est autour d'elle et sur le lieu de vie. Enfin, devant. Devant Devant elle. elle. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Touche, prends l'information. Là, à ce niveau-là, j'arrive pas à avoir d'informations. Bien. Est-ce que tu peux avoir l'information de qu'est-ce que ça provoque Faut que je comme module. conséquence? Bien, très bien. Pour Audrey, qu'est-ce que ça engendre pour elle? Alors, quand je module, ça se déplace. Attends, faut pas que ça se déplace. Fige. T'as modulé? T'es passé d'une dimension? J'ai juste modulé mon observation, j'ai pas changé de dimension. Ok, Je vois le reste de la même manière. très bien. L'information que j'ai, c'est pour la figer. Pour la figer. Ouais. Ok. J'aimerais que tu remontes l'information, change de dimension si besoin, jusqu'où, enfin, d'où viennent ces balles, l'origine. Je remonte à l'origine ou quand elles sont arrivées? Non, tu remontes d'où elles proviennent en fait. Et tu changes de dimension si besoin. Juste pour aller voir l'information et après on revient sur le physique. Elles viennent d'un vaisseau. Ok, reviens sur le plan physique. Oui. Autre chose t'interpelle, Yolande? Sur elle, non. Mhm. Dans la pièce, là où on est non plus. Ok. Je change d'endroit. Comment? Je change d'endroit. Ah oui, je t'en prie, je te laisse faire. Plus je m'éloigne, plus c'est lourd. Alors rapproche-toi,
Reviens. Et justement, je voudrais que tu passes quelques dimensions. Là, tu es à combien dans ce lieu? Premier chiffre. 14. 14. J'aimerais que tu montes. Tu me dis si quelque chose t'interpelle. Je passe à 15. C'est OK à 15? Oui. OK. Je change encore. Oui, on va dire jusqu'à 18. 16. Il y a une barre au plafond à 16. Il y a une barre au plafond qui t'interpelle. OK, touche là. Qu'est-ce que c'est? C'est un enrouleur. Quelle est sa fonction? Enrouler les balles. Enrouler les balles. Donc elles ne sont pas en permanence sur Audrey, c'est ça que je dois comprendre? Je sais pas. OK. Observe sur cette dimension, cette ligne de temps aussi, cet espace-temps. À un moment, est-ce que les balles sont enroulées ou non? Oui. OK, bien. On passe à 17? Oui. Rien de spécial. OK, très bien. Reviens à 14, Yolande, auprès d'Audrey, en cet instant. Oui. Est-ce qu'il y a toujours les balles? Oui. Très bien. OK. On va aller directement sur la partie subliminale d'Audrey maintenant. Oui. Très bien. Tu me dis quand tu y es, Yolande. Je te laisse faire ta petite popote. C'est bon. Tu l'as. Comment est-ce que se présente à toi? Est-ce qu'elle apparente notre Audrey? Lui présente. Peut-être, je vois pas son visage. Mhm. Elle a la tête penchée avec les cheveux devant. Touche On là. voit pas son visage. Vérifie que c'est elle. Ah oui, c'est elle, mais c'est un homme. Il apparente quel âge? Entre De 30 par et 35. entre 30 et 35. Ouais. Bien. Il a les cheveux assez longs jusqu'aux épaules. Bruns. Les cheveux raides. Une Mhm. barbe et une moustache. Brune aussi. Comment est-il vêtu? De manière moderne ou une époque particulière? Une chemise. Il n'y a pas trop de période 20e siècle, quoi. Mais je sais pas quelle période. OK. Donc une chemise. Ouais. OK. Est-ce que Et ça y est? Il t'a perçu? Tu as vu son visage? Tu me mentionnais moustache, barbe? Oui, 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 parce qu'il m'a aperçu. Oui. Il t'a vu. Il Bien, avait la tête, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était un homme que j'ai vu. bien. Est-ce que il accepte d'échanger avec nous le temps de cette session? Oui. Comment est-ce qu'on peut l'appeler, cet homme? Alban. Alban. Tu me laisses parler avec Alban, Yolande? Oui. Allez, je parle avec Alban. Comment tu te sens, Yolande? Est-ce que tu Ça as une va. gêne? OK. Je sais que tu avais quelque chose. Ouais, un peu dans la gorge, oui. Ça va. Oui, OK. Bon, ça va. Très bien. Allez, je parle avec Alban maintenant. Alban, Oui. bonjour. Bonjour. Ça va?
Oui, on va dire que oui. Pourquoi on va dire que oui? Parce que ça va. Bien. Qu'est-ce que tu fais, Alban? Je réfléchis. Tu réfléchis à quoi? À tout, à rien. À aujourd'hui, à demain. Je réfléchis aux investissements. Je réfléchis à l'intérêt. Je réfléchis à ce que je vais faire ou pas faire. Je réfléchis à tout ça. C'est intéressant. Ce qu'il Souvent les dit. C'était juste une réflexion. Je me disais que souvent les gens, réfléchissaient au passé. Toi, tu parles, d'aujourd'hui, de demain, ce qu'il y a à Oui? faire, à ne pas faire. Tu mentionnes pas le passé. Non, Tu pourquoi non faire? Bien. OK. Les investissements et les intérêts, pourquoi? C'est en relation avec ton travail, Alban? Oui. Tu fais quoi? J'ai une exploitation agricole. Où donc? En Missouri. Dans le Missouri? OK. On est en quelle année, Alban? 1948. Bien. C'est quoi ton nom de famille? Ça a besoin de le connaître? Bah, c'est parce que, ouais, tu es un homme d'affaires et tout et souvent on se présente, avec le nom. Tu sais, Ah, monsieur un tel, Schmidt. bien. Avec 2 T ou un D et un T? De J'aime thé. bien que ça 2 T. OK. Et l'exploitation agricole, c'est quoi une exploitation avec du bétail, des Non, céréales? seulement des céréales. Céréalière. OK. Quel type de céréales? Je tourne avec deux céréales. Mmh. Du blé et du millet. Ça fait du profit? Justement, je réfléchis. Ah, tu pas de recul encore suffisant sur les chiffres, que tu as générés? Il faut investir dans du matériel. Ah, Il faut produire plus d'accord. pour les récoltes, avoir moins de pertes. Mmh. Et Je c'est dois réfléchir à tout ça. d'accord. Je dois faire partie des précurseurs si je veux m'en sortir. Hein, hein. Ah, les précurseurs, donc il y a quelque chose d'innovant que tu veux mettre en place? Au niveau du matériel, oui. D'accord. Le changement de culture, de façon de récolter, de travailler à la terre, les types de graines, tout ça. D'accord, c'est intéressant. Bon, bah, après c'est normal, hein, de réfléchir, à l'investissement, à ce que ça peut rapporter. C'est une grosse exploitation? Non, c'est pas considéré comme une grosse, non. D'accord, bien. C'est familial? Au départ, oui. D'accord. Combien de générations? C'est la troisième. Bien. Donc déjà pendant 3 générations, c'était assez fructueux. C'est déjà une Tout entreprise qui est change, bien ancrée quand tout même, bien change. tout change. Non, ça ne veut plus rien dire tout ça. D'accord, OK, je comprends. Tu peux tout perdre en claquement de doigts. Je suis bien Tout peut d'accord avec changer, toi. Mmh. Dans n'importe quel domaine. peut-être. Mmh, c'est sûr. Donc c'est important effectivement de penser à aujourd'hui, à se projeter demain, C'est ça. voir plus loin. Qu'est-ce que Ce qui tu as était, des répète? ce qui était n'est plus. Hein, hein.
Mais il est toujours intéressant aussi de s'imprégner aussi du passé pour ne pas faire les mêmes erreurs. Connaître Là, son histoire. là, je te parle d'investissement de matériel. Le passé n'a rien à voir. Je C'est comprends. tourné vers l'avenir, vers le futur. On va pas pleurnicher, ni se glorifier de ce qui s'est passé avant. Ah non, non, bah, c'est un sentiment, hein, je suis d'accord, hein, on va pas pleurnicher, hein. Tout à fait d'accord. Bien. Ok, ok, ok. Bon. T'as déjà des éléments de réponse concernant l'achat du matériel, les investissements? Est-ce que comment ça pourrait être amorti? Je dois d'abord continuer mon comparatif, vérifier le prêt des banques, vérifier que mon exploitation m'appartienne toujours et qu'elle n'appartienne pas aux banques. Je dois peser le pour et le contre de tout ça, savoir jusqu'où je peux aller sans me vendre moi-même. Mhm. Tu dis il faut que tu vérifies qu'elle t'appartienne toujours et non aux banques. Il y aurait eu Oui, quelque chose? non, tu sais très bien, lorsque tu prends des prêts, il leur faut des garanties. Oui. Les garanties, ce sont les biens, Ouais, les hypothèques, tout ça. c'est ça. Faut faire gaffe, hein, à toujours lire entre les lignes des contrats. Je suis complètement d'accord. Faire super attention. Des fois, ça se passe et on sait même pas que ça s'est passé. Donc ouais, c'est intéressant de vérifier. T'as raison. Mettre tout ça à plat pour repartir sur de bonnes bases. Mhm. Ok. T'as déjà pris rendez-vous avec le banquier? Oui, une première fois pour voir déjà si je pouvais bénéficier d'un prêt, si Mhm. j'allais être suivi. Mais maintenant, il faut mettre le projet en place. Ok. Business plan, tout ça. D'accord. C'est ça. Bien. Bien, bien, bien. Ok. Alors moi, je vais t'expliquer pourquoi je suis là, Alban. Je viens de la part d'une partie de toi euh, qui s'appelle Audrey, partie physique. À toi, en 2023. Donc on n'est déjà pas sur la même année. Et donc elle rencontre quelques difficultés dans son plan, hein, dans son incarnation. Seulement, donc on pensait arriver vers Audrey, on arrive à toi. Donc, Ça fait partie d'un test. non, c'est pas un test. Le banquier vérifie si je suis zinzin, c'est ça. Non, non, je suis pas banquière, moi. T'es pas zinzin. Alban. Il y a quelques bricoles, en fait, qu'on comprend pas. Non, parce que là, tu me parles d'une fille, Mhm. Audrey, Oui, 2023, oui, de je sais. moi. Oui, Donc, je te je demande si sais, c'est hein. un test. Non, non, c'est pas un test. Vraiment pas. Je sais, hein, je comprends, c'est complexe, hein. Est-ce que quand je mentionne le mot Audrey, est-ce que ça résonne quelque part en toi? Je connais pas Audrey. Écoute cette fréquence. Audrey, est-ce qu'il y a comme un écho en toi? Audrey, Ça devrait me faire quoi? bah je sais pas, c'est toi qui me dis. Observe-toi, ressens-toi. Audrey, Je sais tu pas ce veux... que ça devrait me faire. Bah, n'analyse pas, juste tu me dis si ça provoque quelque chose en toi. Alors, le jour où un prénom provoquera un truc en moi, Bah ça peut, hein, des fois. c'est que je serais devenu bien tout mou, hein.
Bah, je sais pas, si tu as une femme, des enfants, Pas le temps. pas le temps. Bah, je sais pas, le nom de ta mère, ça peut provoquer plein de souvenirs, d'émotions, choses comme ça. Je te dis, regarde pas derrière, on n'a pas le temps. Pas le temps, d'accord. Bon. Bon, bah, on va avancer alors. On va avancer, on va essayer de comprendre différemment. Bon. Est-ce que tu as eu un retour du banquier par rapport au prêt? J'en suis pas encore là, j'ai eu son autorisation de, de continuer à monter mon projet pour le proposer. Ok, Et t'as il fini? pourra certainement me proposer quelque chose. Non, je te disais lorsque tu arrivais que j'étais en train de réfléchir. Ah, tu as déjà mis en place un tableau, si j'ai bien compris. Je commence à regarder des comparatifs au D'accord. niveau du matériel, Mhm, au niveau de ce qui peut servir à récolter, à faucher, à emballer. mhm. Je regarde tout ça. Ça marche. Ok, bien. Ben voilà, moi je te fais un business plan. Tu veux un coup de main? Je peux te faire un tableau comparatif pour voir? Et Je suis pourquoi tu secrétaire. ferais ça? Bon, je suis secrétaire, donc tu vois, des formations professionnelles, ça me dérange pas. Je suis assistante. J'embauche personne, moi. Ah non, mais non, c'est juste pour donner un coup de pouce. Pourquoi tu ferais ça? Bah parce que, tu sais, le don de soi n'a pas de prix. Elle est où l'entourloupe? Là, il n'y a pas d'entourloupe. Regarde, prends mes intentions. Puis quand on file des coups de main gratos? Bah, t'as jamais eu quelqu'un qui te rendait un service? Hein? Ça arrive, hein, je Hein? sais pas, donner une pièce dans la rue, t'attends rien en retour, Ouais, ça même c'est pour si... les mendiants, je suis pas un mendiant. Ah bah, je te dis pas que t'es un mendiant, je te dis juste, est-ce que ça t'est déjà arrivé de donner une pièce à quelqu'un sans rien attendre en retour? C'est juste, voilà, on peut donner un coup de pouce à quelqu'un, faire un sourire à quelqu'un dans la rue et on n'attend rien en retour. Je suis pas un mendiant. Bah, je sais que t'es pas un mendiant. Oh, N'interprète ça pas va. mes propos. Et pourquoi tu me donnerais un coup de pouce? Bah, parce que je vois que t'es en pleine galère là. Faire avancer le projet. Puis moi, j'y crois à ton projet. Mais toi, tu gagnes quoi? Bah, moi, j'y gagne que on va pouvoir comprendre ce qui se passe avec Audrey, dont je te parlais tout à l'heure. Ah, encore, Audrey? Oui. Ça t'agace? Non, non, mais tu me lâcheras pas avec Audrey? Non, je te lâcherai pas avec Audrey parce que tant que j'ai pas Audrey devant moi, c'est compliqué. Il se passe des Hein? choses. Hein? Bah oui. Audrey, elle investit rien. Au contraire. Au contraire, elle a l'impression que tout ce qu'elle met en œuvre, tout est bloqué. Mais pourquoi tu me parles d'Audrey? Tu m'as dit qu'on allait faire un business plan et maintenant tu me parles d'Audrey. Eh ben oui, regarde, tiens, hop, je te passe le dossier. Voilà. Je te laisse l'explorer, les comparatifs, le taux d'amortissement pour tel et tel matériel. Regarde, lis bien, hein, comme je te disais tout à l'heure, il faut toujours lire entre les lignes. Je propose rien. Regarde les toutes petites lignes, regarde entre les lignes. Je te demande rien, moi. Je suis juste une intermédiaire. Comment t'as fait pour faire si vite? Ah, mais parce qu'on peut tout faire. Toi aussi, Tu tu peux tout faire. m'espionnes? Comment? Tu m'espionnes depuis longtemps? Ah non, je t'espionne pas, moi je fais que passer. Je t'espionne pas du tout, Alban. Observe-moi, prends mes intentions, vérifie. Ouais, Bon, après pour les céréales, ça c'est plutôt toi, hein, parce que moi j'y connais rien. ouais. Voilà. Ça te paraît plausible, ce qui est présenté? Ouais, ouais. Ok.
tu as besoin d'autre chose? Euh, Ah, bah, je vais pouvoir me reposer un peu alors peut-être. Non, faut que j'avance. Ouais, faut avancer. À mon avis, là, tu vas pouvoir enclencher le dossier avec le banquier, avec tout ça. Ouais. On l'appelle? Enfin, tu l'appelles? Parce que tu pensais, voilà, à demain, tout ça, mettre tout en branle. Moi, j'y crois à ton projet, hein. J'y Ouais, crois, mais je suis peut-être même. fatigué quand même. Ah oui, t'es fatiguée? Ouais, je comprends. J'en suis bien désolée. Bah, Audrey aussi. Là, tu vois, Mmh. le fait que le business plan soit prêt, Oui. c'est comme si j'ai toute la tension qui se relâchait. Ah bah, Et je suis profite! fatigué. T'es fatiguée. Elle se trouve où, cette fatigue, dans ton corps, Alban? C'est comme si j'avais envie de dormir Mmh. pour longtemps. Pour longtemps? Bah oui, mais non, faut qu'on appelle le banquier. Faut qu'on y aille, Ah, là. Elle est où, cette fatigue? Tu la ressens où? euh, partout. Et dans Partout. la tête. Dans la tête. Oui, Mmh. comme un épuisement. Ah ouais, je comprends. Bah oui, ça te pose des soucis, j'imagine, hein. Ouais. Ça te pose des soucis. Bon, bah, cette fatigue, tu peux la retirer. Cet épuisement moral, tu peux le retirer Je aussi, peux pas Alban. plus dormir un peu. Bah, ce serait dommage de relâcher tout ça parce qu'il y a encore tellement d'étapes. Tu te Juste reposeras dormir comme il faut. un Tu te tout reposeras. petit Tu te reposeras comme il faut après. peu. Une toute petite. Toute petite pause. Ok. Ok, alors je compte jusqu'à 3 et à 3, tu es complètement reposé. 1, 2, 3. Ah, ça fait du bien, Alban. Petite sieste là, un petit quart d'heure, pas plus, hein, parce Ah, qu'après, ça requinque, ouais. on est dans le potage, après, je te raconte pas. Hum. Bien. Allez, prochaine étape, Alban. Le banquier? Ouais. Ah bah vas-y, appelle-le, prends rendez-vous. À moins qu'il vienne à domicile, il vient à domicile en général? Il vient parce que j'imagine qu'il vient voir l'exploitation, non? Il l'a déjà vu, la prochaine fois, je sais pas. Ouais, bah demande-lui, tu préfères être sur site parce que comme ça, tu perds pas de temps. Vas-y, appelle le banquier. Euh, Comme ça, là? Tout Ah go? ouais, 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 tout go. Oh, je me rappelle plus son nom, au banquier. Bah, ou sa secrétaire, je sais pas. Monsieur Gardner, ça y est. Monsieur Gardner. Oh, Ouais, ça fait bien banquier. Gardner. Allez, vas-y, appelle-le. Ah ouais, il est dispo, tu vois. Ah bah impeccable. Il est arrivé là, ça y est? Ouais. Ok, bon, bien. Bah tu peux lui présenter le business plan. Et comment lui, et comment le banquier? Tu l'aimes bien? Oh, c'est un gratte-papier, hein. Ah ouais, bah oui, toi t'es dans la terre, forcément, hein, je comprends. Mais il est aimable. T'as déjà vu un banquier aimable, toi. Ah, ils vont être contents, les banquiers qui nous regardent. Bon, alors il a l'air emballé là par le business plan? Il a à peine jeté un œil. Oh, attends, on n'a pas bossé, tu pas réfléchi tout ce temps-là? A pas fait des comparatifs, dans tous les sens pour qu'il regarde à peine? Il m'a dit qu'il étudiera plus tard.
Bah, il est disponible et il étudiera plus tard. Non, non, toi, tu as besoin d'avancer quand même, Alban. Faut aussi t'imposer, hein. S'imposer avec un banquier. Bah oui. Ouais, faut vendre ton projet là, parce que si tu fais pas ça, il va prendre sa part dessus la jambe. Hein. Ah oui. Mhm. D'autant plus que ça, là, on va dans le modernisme. Hein. Donc, qu'ils partent pas avec le business plan, je ne sais où. Hein. Je vais pas bosser pour rien. Ah oui, c'est mon business plan, oui, oui, il reste là. Non, mais il en a besoin à la banque quand même. Ouais, mais... Et d'ailleurs, il est en train de le tourbichonner là. Ah non, Oh, non. fais gaffe, hein. Oui, dis-lui, fais gaffe. Ouais, impose-toi. T'es un chef d'entreprise, Alban. Hein. Voilà, tu fais quoi là? Avec mon business plan là? Il fait quoi? Eh, Raconte-moi, Alban. il l'enroule. Ah non. Non, c'est pas propre, ça. Hein. Ça se fait pas. Soit il a, je sais pas, un suitcase, j'en sais rien, mais il met ça Non mais, bien. là il l'enroule. Non mais ça va pas, oh. Eh, Gartner. Ah, c'est bien, affirme-toi. Bon, tout à l'heure, t'as aussi checké mes intentions. Check les siennes. Touche-le, là, Gardner. Hein? Tire-lui la pince et puis vérifie ses intentions. Tu sais, une bonne poignée de main. Tu vois tout de suite si le mec, il est mou ou pas en face ou s'il est franc. Ouais, tiens, une petite poignée de main là pour dire que je t'ai passé mon business plan là. Hein, que ça valide un peu l'accord que tu vas te bouger pour que j'ai mon prêt, hein. Ok? Ok, Hein. c'est Allez, bien. Alors, donne-moi c'est ta quoi? main là. Tends-moi la peluche. Oh, pas mollasson. Ah, et mollasson, ouais, touche-le bien, prends l'information, vérifie tout. Hein. Vérifie ses intentions, tu vois. Attends, c'est un projet qui pèse, là. Hein. Alors? Fais une drôle de tronche, Gartner. Tu vois? Euh, il a comme qui dirait fait la même tronche. Il est à quelle tranche, du coup? Un peu une tronche de connard quand même, mais. Chut. Ça ressemble à quoi, une tranche de connard? Il pourrait presque être au-dessus d'une cheminée, dis donc, avec une tronche pareille. C'est-à-dire? Décris-le-moi. Ah ouais, non, faut que tu me décrives ça, là. Ah non, mais il a été chopé dans une rizière ou quoi, lui? Je sais pas, il y a quoi dans les rizières? Il y a les grenouilles, j'en sais rien, moi. Ah non, mais il a un petit peu plus une gueule. Non, pas de grenouille, non. Non, pas de grenouille. Une tranche de quoi? Pas l'emmerde alors. Bah, Il travaille raconte-moi. avec un lézard ou quoi? Ou avec Ah, un crocodile, ce con? Non, mais franchement. ouais, super, le banquier. Ouais, Hé, attends. Gartner, t'es Ouais, il malade? bouge. On va lui parler, hein. On va voir ce qu'il en dit du business plan et puis pourquoi il a cette tronche. Il est où, Gardner, le vrai, là? Je sais pas. On est dans un film, là. Oh putain, la bestiole, elle l'a bouffé. Bah, je sais pas. Récupère le business plan, là. Moi, j'ai pas envie que mon taf, il aille n'importe où, hein. Enfin, Ouais, ton t'as raison. taf. Oh, moi, ça. C'est pas à toi, ça, moi. Allez, récupère. Bien. T'as vu, il est soumis, en plus. Il est obligé de faire tout ce que tu dis. Oh, la tronche à Gartner.
Bon, tu me laisses parler avec lui. Enfin, moi, rien ne m'étonne, hein, mais quand même, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Moi, je veux bien investir et j'ai foi en toi, Alban, et ton projet. Donner un petit coup de pouce, il n'y a pas de problème, mais je veux savoir à qui j'ai affaire, hein. Puis toi aussi, j'imagine. Ouais, ouais. Ok, tu me laisses lui parler? Ah bah oui, vas-y, parle à Gartner, hein. Ok, bah allez, je parle avec Gartner à travers toi, tu vois, c'est facile, tu laisses passer télépathiquement. Allez, Gartner! Gartner? Oui. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Il est où, Gartner? Je l'ai pas bouffé, non. J'en suis rassurée. Mais il est où, du coup? Qu'est-ce qu'il y a? Ma galette, elle revient pas, c'est moi, Gartner. Ah, bah c'est bizarre, il y a 2 secondes, t'avais pas la même tronche. Donc c'est tout. Toi, t'es banquier, t'as une tête de lézard crocodile. Tu fais quoi exactement là chez Alban? M'a appelé pour le business plan. Oui, ah, on a bien travaillé, hein, c'est vraiment un travail d'équipe là, je suis là pour lui donner un coup de pouce. T'as pas On a demandé d'aide à taff toi, hein? mais moi je suis là pour Alban. Toi, tu es un banquier. Je vois pas le rapport. Nous, on soumet le truc. J'y crois, moi je veux investir dans la boîte. Parce que j'y crois à son projet à Alban. T'es qui, toi, pour investir dans sa boîte? On Mais t'occupe? t'es qui, toi? Non, moi je veux savoir qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu dis nous alors que c'est le projet d'Alban? Ah bah non. C'est pas le Ah, projet d'Alban? ouais, mais à partir du moment où il veut, euh, il veut qu'on l'aide, il faut des garanties, hein? Hein? Tu crois quoi, toi? Il en C'est a là. gratos? Le business plan, il tient la route. Il y a des investisseurs que je peux lui ramener. Tu chiffonnes tout notre taf. Il a enfin pu se reposer un petit quart d'heure. Il est requinqué, le bonhomme. Et tu arrives et tu enroules tout le truc. Et en plus, tu as une tête de lézard. Comment ça se fait? Un truc qui va pas là, Gartner. J'avais beaucoup de questions d'un coup, là. Bah réponds, chacune, une par une, hein. Et Non, la question primordiale, c'est qu'est-ce que tu fous avec Alban et, et Audrey? son investissement. Comme il te l'a déjà dit. Qu'est-ce qui se passe, Gartner? T'es un coup de Ah, mou, toi aussi? non, ça avait coupé, j'entendais plus. Ah ah, qu'est-ce que tu fais avec Alban et Audrey? C'est quoi les garanties dont tu as besoin? Pourquoi tu me parles d'Audrey? Ah, parce que je suis l'intermédiaire entre Audrey et Alban. Ah, c'est pour ça que t'es là. Tu connais Audrey, toi? Parce qu'Alban, il la connaît pas. Toi, tu as l'air de la connaître. Ah, voilà pourquoi t'es là. Tu viens foutre la merde. Ah, moi, non. Voilà pourquoi t'es là. C'est bien, toi, tu as un élément de réponse. Moi, j'en ai pas. Audrey, elle en a pas. Je parle en son nom, donc je suis Audrey. Pourquoi, quand j'arrive, je suis pas Audrey? Parce que t'es Alban. Pourquoi, Alban? Parce que t'es aussi Alban. Et que Qu'est- Alban ne sait pas qu'il est Audrey. Mhm. Alors il reste Alban. Bah, quelles Même conséquences pour pour Audrey? Audrey. Oh, qu'est-ce que je m'en fous, moi? Ton avis, on s'en fout aussi.
On veut des réponses. T'es soumis à condition. T'es soumis aux réponses. Allez. Non, mais parce que j'arrive à me demander s'il n'y en a pas combien d'autres aussi. De quoi? Bah, des reliés à Alban. On a déjà Audrey en 2023. Il y en a combien? Tu m'as dit que c'est Audrey qui t'intéressait, le reste, tu t'en fous. Non, c'est ton avis que je m'en fous. Il y en a combien? 35. 35 existences. Elle va être contente, Audrey, puis Alban aussi. Bon, les garanties, il vous les a données. C'est dans le business plan. Ah, mais jusqu'à présent, il n'y avait rien. Ah bah, tout est dedans. Vous vouliez quoi comme garantie, puisque tu dis nous depuis tout à l'heure? Je dis non, parce que je suis juste un employé de l'organisme bancaire. C'est pas ma banque, Mhm. quand même. Ah bah, je vais parler avec le chef alors, puisque t'es qu'un employé. Comment ça qu'un employé? Bah, c'est Toi ce que tu aussi viens de été dire. employé par Audrey. Et je dis pas qu'une employée. Non, mais je voulais pas le dire dans ce sens-là, prends pas la mouche. Non, mais qu'un employé. Je fais mon boulot, madame. Je le fais correctement. Bah, la preuve, t'es en train de chiffonner tout ce qu'on a mis en place toute la night, là. Hein, donc, il n'y a pas trop de respect. Et puis tout à l'heure, voilà, tu disais nous. Toi, tu fais quoi concrètement avec Alban? J'écoute ses doléances. Et c'est du travail à temps plein. Ça rapporte bien? Hein? Ça rapporte bien ou pas? Je me plains pas. Bon. Ça rapporte quoi, Gardner? Mais que ça peut te foutre? J'ai dit quoi? J'ai dit que tu es soumis à répondre aux questions. Ça te rapporte quoi? À mon 30. salaire. C'est quoi le salaire? T'es payé comment? Oh, Réponds. non, je suis pas payé par chèque, ni par espèce, ni par virement. Non, 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 non. Je suis payé en consommable. En nature? C'est quoi les C'est ça. consommables? Pour moi, c'est l'épuisement moral. Et C'est puis, bon ça. Tiens. Ouais, l'épuisement. J'aime bien ça. l'épuisement d'Alban? Toutes ces doléances? Bah oui. Il se fait des nœuds de cerveau, le pauvre. Ouais, ok. Bon. Bah, appelle le chef de la banque, hein, le chef du projet Alban. Pourquoi faire? T'occupe. Je veux savoir ce qu'il propose. Est-ce que tu crois que toi, on dérange le chef comme ça? Parce que Ah oui, oui, c'est toi, très tu l'as facile. décidé. Bah, on t'a bien dérangé, t'étais dispo, t'as rappliqué direct. Donc, il n'y a pas de raison. Tu m'appelles le chef tout de suite. Allez, vas-y de la bonne volonté. Hmm. Je t'ai dit, moi, je suis Audrey, donc là, c'est chez moi. Ah, merde. D'accord. C'est bien. Alors, tu m'as dit qui déjà, hein? Bah, fais pas l'imbécile. Je rigole. Je l'appelle. Il s'appelle comment, le chef? Bon, il est arrivé là. Attends, je cherchais son nom. Je peux pas tout faire en même temps, hein? Tu m'as demandé comment il s'appelait. Moi, je réfléchis, je l'ai pas encore appelé.
Bah, Oh. appelle le chef, moi, j'en sais rien, qui rapplique. Alors, tu veux son nom ou tu veux que je l'appelle? Les Oh, mais faut deux, savoir, hein. tu peux pas tout faire en même temps. Une femme, elle peut faire plein de trucs en même temps. Je comprends pas. Allez, appelle-le. Et pendant que tu cherches son nom, c'est pas compliqué. Non, 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 je fais l'un sous l'autre, hein, et après on verra l'autre. Hein. Je commence par quoi? Tu veux quoi d'abord? Tu Son l'appelles. nom ou je Tu l'appelle? l'appelles. Écoute, Oh, eh ben je l'appelle. Allez. Ouais. bah maintenant, demande-lui son nom. Ah non, 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 non. Même si tu passes pour une quiche, hein, je suis désolée, c'est Bah, ton voilà. problème. Hein. J'ai envie de passer pour une quiche. Ah non, attends, je vais réfléchir. Non, 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 attends. Pas trop longtemps là, hein, c'est bon. Oh putain, comment il s'appelle lui déjà? Hmm. Bah demande-lui. Il y a tellement de personnel dans la banque que tu peux pas te souvenir de tout le monde. Il y a des chefs, de sous-chefs, de chefs, de chefs, de chefs. Soumera. Ça me revient. Soumera. Soumera. Je savais bien que ça avait un rapport avec des sous-marins. Soumera. Ok, moyen mémotechnique, sous-marin, sous-mera, c'est ça? Bah c'est bien, c'est une bonne astuce. Je retiendrai, merci. Bon bah vas-y, je vais parler avec lui à travers toi. Allez, Soumera. Oh. allez, laisse-nous, je parle avec Soumera. Soumera! Oui. C'est quoi cette histoire? On comprend plus rien. Quelle histoire! Bah, Alban, fatigué. Garner, c'est un lézard crocodile, on ne sait pas trop. Il sort d'une rizière, apparemment, il a une tête de connard. Ensuite, moi, je viens pour Audrey, j'arrive sur Alban et il y en a 35 comme ça qui sont reliés à Alban. Et puis Garner, il bouffe l'épuisement moral d'Alban. C'est quoi cette histoire, Soumera? Voilà, je voulais parler avec quelqu'un de compétent et qui dirige. Oui, oui. Eh ben, c'est ça. Je dirige. C'est quoi le plan, Alban? Alban Audrey. Le plan Audrey et le plan Alban, c'est pareil. Ah, La je même chose. t'écoute. Je t'écoute. Alban, il tourne en rond. Il réfléchit. Il tourne en rond. Et pendant ce temps, bah, nous, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire qu'il tourne en rond. Et nous, on fait ce qu'on veut avec lui. ça veut dire quoi? Vous faites ce que vous voulez avec lui. Tu crois pas qu'on va tout gâcher à juste les laisser tourner en rond, hein? Donc, on va prendre tout ce qu'il y a à prendre et on va pouvoir gérer sa vie. Pendant ce temps, Alors, il gérer tourne sa en vie. rond. Ouais, gérer sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allemand n'est maître de rien du tout, ne connaît même pas l'existence d'Audrey ni des autres, hein, d'abord, et du coup, on fait ce qu'on veut. Alors, du coup, vous faites quoi? Concrètement. On laisse Alban dans cet état. Vous récupérez quoi? Ah bah tout, hein. C'est quoi tout? Je comprends pas. Tout ce qui crée, tout ce qui permet de le laisser dans cet état et de nous fournir le reste. Il fournit quoi?
Oh là 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 là, il faut te donner les détails de tout, toi. Il nous fournit son énergie, il nous fournit tout. Quelle Et énergie? c'est simple. Oh, quelle énergie. Oh là 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 Bah, là il y en là a là là plein. là. Il faut tout me Eh ben dire. justement, on choisit comme il y en a plein, celles qui nous plaisent. Oh, mais c'est pas possible de poser autant de questions inutiles. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Bon, pose des questions utiles. Si tu veux savoir, demande correctement. Eh ben, quelle énergie. Mais tout ce qui nous convient. Oh, quelle énergie. Ah ben, on va pas prendre la joie, hein, n'importe quoi. Hein, sinon, on ne laisserait pas dans cet état-là. Non, mais quelle question à la con. Non, mais je te jure. Non, mais on en fait beaucoup des comme toi, hein. Il y en a, ouais, il y en a. Pourquoi pas la joie? J'ai vraiment pas compris. Parce que tu crois qu'on laisserait dans cet état-là être en joie. Non, mais on s'en fout, nous, de la joie. On s'en fout. On n'aime pas ça. C'est qui on? Ah. Ah. Elle va finir par m'énerver. Mais elle va m'énerver. Ben moi, tu me fais du bien, hein. Puis Audrey aussi. Hein. Pourquoi tu tournes la gueule? Non? Non, attends, hein, sérieux là. Hein. C'est sérieux. Parce que c'est sérieux là. Hein. Oui, Attends, c'est du sérieux là. Hein. le cas d'Audrey est très sérieux, on est d'accord. Pourquoi il y a des choses chez elle? Dans la matière. C'est quoi ces balles? C'est quoi ce vaisseau? Tu viens d'où, toi, Soumera? Ah, tu changes de registre. Tu voulais du sérieux, je t'en donne. Tu me promenais avec tes petites histoires d'énergie là. Hein. Non, c'est concret. Alban, il a besoin d'entendre ce qui se passe avec lui. Et Audrey aussi. Comme je l'ai dit, à ton sbire, là, Gardner, je parle en son nom. Donc ici, c'est moi le maître. Je suis invitée. Je suis Audrey. Tu parles avec moi, tu parles avec Audrey, donc tu parles avec Alban. Donc je crois que c'est toi qui te foutais de ma gueule un peu. Vous faites quoi? Tu viens d'où? Réponds. Avec qui? La conscience ou la partie physique? Eh ben, allons-y la partie physique. C'est pas moi qui m'occupe de la partie physique. M'en fiche, tu sais ce qui se passe. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est déplacée? Non. Est-ce qu'il y a des prélèvements sur sa partie physique? Des expériences? D'une certaine manière, oui. Réponds, précise. Tu connais ton dossier. Tu as posé 2 questions. Et je ne peux pas répondre oui aux 2 questions en même temps, d'où ma réponse. Eh ben, argumente. Tu as demandé prélèvement, expérience. Est-ce qu'il y a des prélèvements? Oui. Lesquels? Cheveux. C'est tout? Non. Vas-y, développe. Muqueuse. Muqueuse. Intéressant. Lesquelles de En muqueuse? buccale. D'autres? Vaginale. Ensuite, Tes ongles. les ongles. Bien. Eh, vas-y, je t'écoute. C'est tout. Dans quel but?
ces prélèvements? Des études De quel ordre? scientifiques. Je sens que tu te fous à nouveau de ma gueule. Non, je réponds à tes questions. Et développe. Ordre scientifique. Études scientifiques. Développe le dossier. Le dossier Audrey? Oui. On stocke tes données humaines afin d'étudier la possibilité d'avoir certains de nos clones à apparence humaine. En quoi Audrey est intéressante? Il y a une génétique particulière? Voilà. Laquelle? C'est quoi son ADN fréquentiel? C'est pas la même chose, la génétique du corps humain et l'ADN fréquentiel. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir? Les deux. Son ADN fréquentiel sur la conscience? Humain. Bien. Et qu'est-ce qui vous intéresse sur l'ADN physique? C'est une humaine. Mais qui peut avoir des séquences qui potentiellement peuvent être compatibles. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que c'est un état de fait. Pourquoi il y a des séquences qui pourraient être compatibles avec Audrey? Je comprends pas. Parce que vous avez tous, plus ou moins, des séquences qui peuvent être compatibles et celles d'Audrey peuvent être compatibles avec moi. Mais vous avez tous des séquences plus ou moins compatibles. C'est Et il y quelle a un moment séquence? donné où ça peut matcher ou pas. C'est quelle C'est tout. séquence pour Audrey? C'est quelle séquence physique? R5V14. 5v14. Ça correspond à quoi? À de la résistance. De quel ordre? Physique. Bon, malgré ça, elle a un encodage de résistance physique et puis elle est complètement épuisée depuis des années. Ça n'a rien à voir. Je ne te parle pas d'épuisement, je te parle de résistance, de l'enveloppe physique, du corps Ah, physique, pas du mental. bah, son corps physique, il est fatigué aussi, hein. C'est parce que Elle a... son mental est fatigué. Mais Bah, l'enveloppe, la cellule, d'accord. souche du corps physique. Oh, t'énerve pas, c'est bon, hein, c'est bon. T'as été clair, c'est bien, c'est bien. Bon, tu connais bien le sujet Audrey, donc, hein? Elle a très mauvais sommeil. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la nuit qu'on vient la voir. C'est quand que vous êtes allé la voir la dernière fois? En temps terrestre, Oui. il y a 3 jours. Mhm. Est-ce que vous nous avez repérés? Bien sûr. T'as fait Dis-moi quoi? pourquoi. T'as fait quoi? Attention, hein. Comment ça, j'ai fait quoi? Vous avez tenté quoi hier, en temps terrestre? Rien de spécial. Ce qu'on tente d'habitude. C'est quoi? C'est quoi cette stratégie? Déjà, de, de refaire des prélèvements, de faire peur, d'isoler. Faire peur à qui? À Audrey, Mhm. d'une certaine manière. Ça veut dire quoi d'une certaine manière?
Histoire qu'on n'ait pas cette conversation aujourd'hui. Vous avez essayé de faire peur à quelqu'un d'autre par hasard? C'était un échec? Non. T'es sûr? Après, s'il y a du monde qui passe, moi j'y suis pour rien. Hein. Jouer des fêtes. Tu voulais des fêtes. Est-ce que vous avez tenté? C'était vous? Moi, Réponds. je t'ai dit simplement ce que j'ai tenté. J'ai Réponds. juste tenté de changer le cours des choses pour Mhm. que cet entretien d'aujourd'hui, nous l'ayons pas. Bien. Ça a fonctionné? Non, puisque nous sommes en train de parler. Vous avez aimé le petit shot? Le nom? On recommencera. Ben non. Est-ce qu'on sera pas repérable? T'as toujours pas compris, en fait, sous-marin. C'est fini? Pas sous-marin. Sous-mera, pardon. Bah, c'est le moyen mémotechnique. Excuse-moi. C'est ton collègue hein, qui m'a donné l'astuce. Bien. Audrey, elle a l'impression d'avoir un combat intérieur depuis toujours. Que dès qu'elle a une idée qu'elle veut mettre en place, qu'elle veut créer, elle se sent bridée. Tout le temps. Comme une paralysie. Il n'y a jamais rien de concret. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de quoi? Ça vient d'Alban. Ouais. Alban tourne en rond. Alban n'avance pas dans ses projets. Alban n'a jamais rédigé de business plan. Ouais. Donc effectivement, ça manque de fluidité pour Audrey. Bien. Niveau professionnel, toujours des gens malveillants autour d'elle. Que ça soit de la part de patrons, collègues, la clientèle aussi a toujours cette sensation, cette impression de n'attirer que des personnes qui vont lui faire chuter le moral et tout ça. C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'elle génère? Parce Comment ça se... qu'afin de pouvoir avoir des prélèvements corrects, ces fréquences doivent rester à un certain niveau et elle ne doit pas en permanence monter ces fréquences et les baisser. Ok, Donc, elle reste basse. Et du fait de nos visites régulières, même si on ne fait pas de prélèvement, on passe suffisamment souvent pour lui permettre de garder des fréquences basses. Et du coup, en fonction de ce qu'elle vibre, elle attire. Et ça s'auto-régénère pendant un certain temps. d'accord, bien. L'acné, L'acné, je pense que ça vient d'Alban. pense pas, rapporte les faits. Ça vient d'Alban. C'est-à-dire, Le stress d'Alban, homme, alors qu'Audrey est une femme. donc C'est c'est un hormonal? stress incompatible. C'est ça. Hormonal et incompatible. Elle est forte, hein, elle le pensait que c'était hormonal. Bien. Les kystes, il y en a plusieurs, notamment au niveau des seins. C'est très banal, les kystes au sein. Qui cherche, je trouve. Elle cherche rien. Si, une réponse. Pourquoi elle a des kystes, notamment au sein, et Encore une aussi. fois, au niveau des hormones, Alban est un homme. Elle est une femme. Même motif. Même motif, ça explique pas le kyste de la gouttière du pouls, parce qu'elle en a aussi. Je sais pas.
Te fous pas de moi. Je me fous pas de toi. Pourquoi tu Je sais t'ai pas? dit où étaient les prélèvements, les effets qu'il pouvait y avoir. L'herpès buccal? Ah, bah ça, c'est parce qu'on fait des prélèvements. Tu as une muqueuse, c'est ça? Oui. Elle est fragile aussi de la flore vaginale. Ben voilà. Ça explique aussi. Elle a essayé pendant 3 ans, lors de sa précédente relation, de tomber enceinte. Ah Aujourd'hui, elle est non, au non, clair. non, 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 il faut pas. Ah, Ah bah non. elle se demandait pourquoi, hein, même si aujourd'hui elle est au clair avec tout ça, elle veut pas d'enfant. Voilà. Alban non plus, il veut pas d'enfant. Oui, bah, Alban, on a compris qu'il avait le temps de rien, je suis d'accord. Mais Audrey, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que, enfin, je sais pas, un matériau qui fait qu'elle n'a pas pu en avoir? Non, pas au niveau du plan physique. Mais qu'elle ait des enfants, non. Ça modifierait trop au niveau des fréquences. Ça fait pas partie du plan? Absolument pas. Ok. Alors, Et pas besoin d'avoir des implants, puisque Alban n'en veut pas. donc elle métabolise ça aussi, mais ça n'empêche qu'Audrey, c'est un corps femme qui fonctionne bien, il n'y a rien au niveau médical. Ovulation, tout ça, ça va bien. Ah, Audrey, ça va bien, tout ça. Hein, les règles, tout, ça va Oui. bien. Et alors? Et le blocage Comment psychologique, ça t'en fais se... quoi? Ah, d'accord, le blocage psychologique par rapport à Alban. Donc ça fait barrage vu qu'elle métabolise tout ça, c'est ça? Bah, t'as la comprenette un peu difficile, hein, c'est bien ce que je disais. Hein. Bah ouais, mais il faudrait être plus clair. Je Bon, suis très clair. tu es très clair, c'est bien, c'est bien. Alors, elle était somnambule étant petite. Alors, c'était une grande souffrance, hein, vraiment. Hein. Elle pleurait, elle tremblait, elle semblait comme en état de choc. Mais C'était... c'est parce que quand elle était petite, elle nous voyait. Alors elle D'accord. peut se barrer. Ah, mais elle avait peur, hein. En état de choc. Ça vous était profitable, ces moments-là? Tout est profitable. Ouais, je comprends. Mais elle voit beaucoup aussi des ombres. Se sent observée la nuit. Ah oui, il y a même la couverture. Elle a l'impression d'avoir un poids qui monte sur la couverture et ouais, il y a les lumières qui s'allument, la garde-robe, enfin la porte de la garde-robe qui s'ouvre. Je sais. Quand on passe. Je t'ai dit qu'on passait. Et le poids qu'elle a sur elle. Ça doit être lorsqu'il y a des prélèvements. D'accord. Bien. Elle a eu une expérience il y a plusieurs années. Elle avait 21 ans avec un médium. Alors déjà, elle est arrivée avec 10 minutes de retard. Elle s'est fait clasher par le mec. C'est pas trop Il y ce a qui des s'est passé. connards partout. D'accord. Mais en tout cas, elle le vit encore de manière très vive, enfin de manière voilà, cette atmosphère sombre, il y a rien eu de positif, c'était qui ce type-là? Enfin, qu'est-ce que c'était, ce moment-là? Oh lui, je sais pas qui c'est. Hein. Non, non, mais C'est bien qu'elle soit allée là-bas. vous avez récupéré quoi? Pourquoi c'est aussi vivant encore dans son esprit? Pourquoi Encore c'est une fois, ça traumatisant? permet tout ce qui est traumatisant, tout ce qui garde des fréquences basses, permettent de conserver les tissus comme je les souhaite. Mais il faut que je te le dise combien de fois et en quelle langue. En Tout ce allemand, on qui peut peut maintenir les fréquences basses. Tout est fait en sorte que ça fluctue le moins possible, que ce soit dans sa tête, que ce soit au niveau des relations, que ce soit les enfants, que ce soit le boulot. bien. Voilà.
Par contre, avant, quand elle était plus petite, elle allait voir un mec, hein, sa maman l'emmenait voir un monsieur qui faisait des soins avec du pendule. Elle leur sortait plus de grippe, plus de fièvre, tout ça, elle était bien. Ouais, qu'elle pensait, ouais. Ah, comment ça, qu'elle Bah, pensait? hier, faut pas qu'elle tombe malade, hein. Moi, il faut qu'elle soit en forme, hein. Ah bah oui, en plus, elle a un encodage de résistance. Ouais, ouais, donc c'est bien. Il faut qu'elle soit en forme. Fréquence basse, mais en forme. Alors, D'accord. Elle a fait du spiritisme, la table Ouija, tout ça, ça frappait 3 fois, et cetera. Vous êtes intervenu? fallait pas que ça dure trop longtemps, donc un petit coup par-ci, un petit coup par-là, et boum, 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 tout le monde se casse. OK. Bah, il y avait d'autres personnes qui me dit que c'était vraiment vous. Personne. T'auras pas de garantie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien. Bon, après, elle sait à l'intérieur d'elle-même. Très bien. Bon, ben, on va voir avec Alban s'il veut toujours être dans le business plan, s'il veut toujours faire tout ça. Mais j'ai une dernière question. T'es un chef, toi aussi? Parce que t'arrêtes pas de dire nous. Je dis nous parce que moi je ne vais pas dans la matière, c'est par rapport à mon personnel. Ah oui, Est-ce que bah tu oui. penses que j'aurais un chef et que je connaîtrais autant de détails? Ah bah, tout à l'heure, t'as laissé supposer que c'était pas ta partie. Oui, c'est pas moi qui y vais, OK. Vous en êtes effet. combien en moyenne sur Audrey? Moi, je ne descends pas dans la matière, je te l'ai dit. Oui, mais en moyenne, vous êtes combien autant sur la conscience que sur le physique? On est deux sur la conscience et régulièrement deux sur le physique. Alors, sur la conscience, c'est toi et Gardner, c'est ça? Oui. OK. Sur le physique, c'est quoi? En quoi ça t'intéresse? T'occupes? Je fais mes expériences aussi. Je t'ai dit que j'étais Audrey. Des batraciens. Ah ouais. Bien, allez, laisse-nous. Puis l'autre aussi. Alban? Alban déconnecte. Tu m'entends? Oui. Ah, voilà. Voilà le business plan. Tu as des bestioles à toi sur plein d'existences qui font des prélèvements de tes parties physiques, hein, visiblement, qui te maintiennent dans la rumination, tu tournes en rond, tu n'arrives jamais à rien et du coup, bah, toutes tes parties physiques bah, métabolisent ça, puis elles n'arrivent à rien de concret et tu ne crées pas. Donc, ils te bouffent ton énergie, ils font en sorte que tu aies des fréquences basses, les doléances, tout ça, et en fait, ils grignotent sur toi. Oui, j'ai tout suivi. Mhm. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Que ça va plus durer. Bien, Que c'est terminé. OK. Alors moi, je pars du principe qu'ils mentent, je t'invite à scanner ton corps, à leur demander, à leur ordonner, hein, parce que tu es un bonhomme en plus, hein, tu as de la poigne, tu as un bon coup de pince, je veux dire, tu leur ordonnes qu'ils enlèvent tout ce qui a été mis sur toi, qu'ils annulent tout. Tu me dis ce qu'ils font? Ouais, ouais. Allez, bonhomme, t'enlèves tout ce que t'as mis Ouais, puis tu checkes, hein, tu vérifies tout. Alors? dans la nuque. La nuque, il y a quoi? C'est des sortes de petites billes. Parce qu'il y en a dans la nuque. Il y en a dans les différents endroits dont il a parlé. C'est-à-dire qui correspondent Au à là prélèvement? où il faisait les prélèvements. D'accord. Donc, bouche, tête, sur les mains, bas du ventre.
Elles servent à quoi ces billes? C'est pour les fréquences. C'est-à-dire? C'est un gestionnaire. Pour te maintenir dans les fréquences d'épuisement, doléances, etc. C'est ça. Ok, bien. Après, il y a quoi d'autre? Vas-y. Il y a un récupérateur dans le ventre. Il y a un stimulateur. Ça récupère, ça maintient, ça récupère les fréquences. C'est un système connecté aux autres systèmes, mais indépendant. D'accord. Il y a autre chose? Dans le dos, sur la colonne vertébrale, j'en sens aussi des petites billes. Ah bah qu'ils enlèvent tout là, hein, ils laissent rien. Oui. Eh bien, tu vérifies. Parfait. Oui, je vérifie. C'est C'est tout bon. Super. Est-ce qu'il y a une émotion particulière qui te dérange encore? Hein, parce qu'ils en ont mentionné pas mal. Hein, donc je voudrais pas qu'il y ait de miasme, quoi que ce soit qui pourrait te déranger. Si, c'est pas très fluide dans l'émotion. Je Mhm. voudrais... Pas besoin de trier, ça fait perdre du temps. Je vais juste inverser toutes les fréquences qui me correspondent pas. C'est quelle émotion qui était prédominante, qui était dérangeante? L'agacement, la fatigue, donc la lassitude, l'impatience. Ok, bah voilà, tu me dis quand c'est fait. Hein, voilà, tu reprends bien tes énergies, c'est bien, tu te souviens de qui tu es, comment faire. Tu perds pas de temps. Ah non, on va valoriser tout ça correctement. Bon, t'as compris que t'étais puissant, hein? Oui. Bien. Tout est en ordre? Oui. C'est mieux? Nettement. Très bien. Bon, les petits trucs là, les billes, tout ça, soit ils crament, soit c'est toi qui le fais, enfin de la manière dont tu veux en fait. Ils ont su les mettre, ils savent les détruire. Bien, c'est toi le maître. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que tu ressens un lien avec quelqu'un d'autre? Comme je te disais, on part du principe qui mente. Est-ce que Sous-marin, là, c'est le chef des chefs? Ah, c'est le chef? Soumera, pardon. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, mais ce que je ressens, c'est moi ailleurs. Je voudrais récupérer tout ce qu'il m'a volé. C'est ça. Tout est issu, toute ta fréquence. Qu'il t'emmène à la réserve, au stockage, maintenant. On se trouve où? À bord d'une petite navette, d'un petit vaisseau. D'accord. Qui place tout ce qui t'appartient devant toi. Et comme tu le sais, et comme tu le sais faire, tu ressentiras si encore quelque chose de planqué. Vaut mieux pas pour eux. Tu me dis quand tout est là. Ils en remettent. Voilà. Tu vois, quand tu reprends ton pouvoir, c'est qu'on les chocotte là. C'est pas grave. Je vais quand même tout détruire. Fais-toi plaisir. Pour toi, pour Audrey, pour tous les autres. Crame tout. Tout le vaisseau, je crame. Très bien. Dehors. Voilà. On revient dans ton espace avec les deux autres. À peine même les deux là, batraciens. Comme ça, tu as tout le monde en face de toi.
Ouais. Tu peux les regarder droit dans les yeux, les 4, à moins qu'il y en ait d'autres. Hein. Tu appelles tous ceux qui sont connectés directement à toi, Alban. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ils sont bien les 4? Oui. Ok, les 4. Comme ça, tu peux clôturer tout ça, les regarder droit dans les yeux et annuler tous les contrats et tous les accords que tu as passés avec eux. Oui. Allez, il est temps. Haut et fort, Oui. Alban. Et il est temps d'annuler tous les contrats, tous les accords que j'ai pu avoir avec vous. Ils sont nuls. Ils n'existent pas. Ils n'existent plus. Caduc. C'est caduc. Et maintenant, vous allez dégager. On dégage. Waouh, quelle volonté. Ah bah, pou, ils ont été soufflés, hein. Aux oubliettes, dans le néant. Bien. Ah, on sent mieux, Alban. Ce qui est important de savoir, c'est à quel moment tu as perdu ta liberté la première fois, histoire que ça ne se reproduise pas pour toi et les autres. T'es d'accord, Alban? Oui, je On va. sais. Quand? Alors raconte-moi, Je observe, sens le lien, oui. dis-moi. Parce que je me demandais ce qu'il y avait encore qui traînait. Je sens comme une douleur dans la poitrine. D'accord? Ça me ramène à Alban. Crise cardiaque. Ah, Surmenage. surmenage. Ok. Tu sors par où dans cette expérience? Par la poitrine. Par la poitrine. Ok, qu'est-ce qui se passe? Encore le surmenage, tout ça? J'avais des croyances. Donc, De quel ordre? ma famille vient m'accueillir. Ah. Pour me guider. D'accord. Les défunts disparus, c'est ça? C'est Proches? ça. Ok. Et qu'est-ce qu'il en est réellement? Ben non. C'est sous-marin. C'est sous-marin qui se pointe. Ok. Bon, il s'est fait passer pour qui? Mamie, papy, tata, tati, je sais pas. Mon père. Ton père. Ok. Tu peux passer l'information, plonger dans l'expérience, c'est toi qui choisis. Tu fais. Ok. Tu sors par où du coup? Je sors par un même endroit, mais je lâche tout. Juste après. D'accord. Tu coupes tous les liens avec cette existence d'Alban, Oui. toutes les émotions, tu les laisses sur ce corps. Et ton père qui n'est pas ton père, tu vérifies, c'est ça? Et tu dis dégage? Il a dégagé, c'est fait. Parfait. Alors on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Alban? Audrey. Bonjour Audrey. Je viens de la part de ta partie physique, Audrey. Oui. Est-ce que tu veux bien te rapprocher d'elle, te ressentir? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de ta partie physique, Audrey? Qu'elle est parfaite comme je veux. Qu'elle est belle. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier, renforcer sur ton corps, ton espace de vie, des fréquences, des émotions? Je souhaite poser mes fréquences dans l'espace de vie. Mhm. Alléger sa tête. Bien. Se Quelle émotion tu transporter. mets? Quelle émotion tu mets à la tête pour alléger? Le bien-être.
Tu as une couleur, un chiffre? 40. 40. Ok. Autre chose? Tout est fait. Bien. Qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre en cet instant, Audrey, à ta partie physique? Elle est puissante. Elle le sait, elle le sent, c'est bien. Et ça fait toujours Oui. du bien de l'entendre. Est-ce que tu peux regarder, plonger dans ta génétique physique et me dire si tout t'appartient? Tout m'appartient et tout est parfait. Est-ce que tu aimerais renforcer, modifier quelque chose? Non. Tout est parfait donc. Oui. Bien. Parfait. Je te laisse revenir dans ton espace, Audrey. Qu'est-ce que tu viens faire dans Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Explorer la beauté de la vie. Le côté parfait de la vie. Côté parfait, comme ton corps est parfait? Oui. Bien. Ben, on te laisse à tes créations et on te souhaite bonne continuation, Audrey. Merci. Merci à toi. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Déconnecte, Yolande, complètement. De tout et de tous. Bien. Reviens. Maintenant. Oui, t'étais loin là, Yolande. Oui. Voilà, reviens. Ça va? Oui, ça va. On est en quelle Oui. année? Oui, c'est 2023. Voilà, on n'est plus en 1948, je crois. Voilà. Bien. Audrey, tu peux remettre le micro? Voilà, vous m'entendez? Oui, très bien. Comment toi, est-ce que tu te sens, Audrey? Je me sens bien. À la fin, j'ai ressenti quelque chose de très, très fort. Ça a été quand que ma conscience... bref, j'en perds les mots, là. Je suis émue, là. Normal. J'ai Normal. vraiment... Bon, on va faire un petit débrief, Audrey. Donc, on arrive sur ta partie sublime. Donc, bon, on fait un petit tour dans le physique. Effectivement, on voit des choses qui sont reliées à un vaisseau. On collecte les informations, des choses planquées sur différentes dimensions au plus proche de la matière, des choses autour de toi, bref. On arrive sur ta partie subliminale qui est Alban, un homme qui est sur une exploitation agricole, en train de réfléchir à l'avenir, au présent, etc., à son exploitation. Donc, Alban Schmitt, dans le Missouri en 1948, voilà, donc il veut faire proliférer cette exploitation céréalière, la moderniser et il arrive à rien en fait. Bien entendu, hein, il est sous cloche complètement manipulé donc, par des entités de type reptiloïde. On s'en fout après, c'est voilà, c'est un peu... Donc un banquier qui est pas un banquier, qui a une tronche de connard. Enfin, il a un sacré caractère, Alban. Voilà. On va bien Oui. rigoler, en tout cas. Ouais. Ouais, on va bien rigoler. Hein. Yolande, faut que tu te revoies. Voilà. Ouais, ça vaudrait la peine que tu regardes au moins cette... C'est ça. cette... Donc, J'ai encore ouais, perdu ma dignité, c'est ça? je t'ai Peut-être pas pas, fait là, faire. mais c'était comique. Tu l'as fait toute seule, j'ai pas été obligée de te forcer à faire quoi que ce soit. Voilà. Hein, je ne suis pas coupable. Voilà, donc des profils reptiloïdes qui, bien sûr, faisaient des expérimentations, des prélèvements aussi dans le physique sur toi, sur les autres existences certainement, mais c'était toi le principal. Donc des tissus, hein, les muqueuses buccales, vaginales que tu n'as pas dit tout à l'heure dans ton anamnèse, mais que tu avais mentionné par écrit. Donc Yolande ne le savait pas. Voilà. Je cache toujours 2-3 choses à Yolande. Les cheveux, bien sûr, hein, tu parlais aussi de ces... Tu as ressenti beaucoup de choses. Hein, donc les yeux, les ongles, cheveux, muqueuses, buccales, vaginales, les ongles, etc. Donc une expérimentation de clonage. De toute façon, ta conscience a fait en sorte de récupérer tout ce qui lui appartenait. On n'est pas allé plus loin dans ces expérimentations de clonage. En général, ça capote leur truc. Hein. Voilà. Donc, bien entendu, tout ce qui était pour faire baisser chuter les fréquences du corps. Hein, donc, comme tu
disais, tu le ressentais, j'attire toujours les mêmes profils de personnes dans toutes les sphères de ma vie et tout ça. C'était pour pouvoir avoir le tissu, le prélèvement adéquat avec la fréquence qui leur plaisait. Hein, donc forcément. Voilà, donc beaucoup de causes ésotériques à ce que tu as noté dans ton anamnèse. Bien sûr, le somnambulisme, tout ça, le mauvais sommeil, bien sûr, tu les détectes depuis que tu es enfant. On n'est pas allé voir depuis quel âge, puisque voilà, c'est terminé de toute façon. Tu devais pas tomber enceinte, hein, là, ça aurait déjoué les plans. Ben ça, c'est une information qui ressort souvent. Voilà, donc en tout cas, c'est fait. Hein. Donc, il y avait des sbires dans la matière, 2 autres sur la partie subliminale qui étaient en boucle dans son espace-temps. Et donc, Alban qui n'avait pas conscience d'être mort, qui est le point d'origine. Donc, crise cardiaque pour surmenage. Voilà, donc toi, tu métabolisais quelqu'un qui était en burn-out tout le temps, en fait. Donc, ça peut faire écho aussi pour toi. Oui, oui, Voilà. vraiment beaucoup. Voilà, donc Ouais. voilà, voilà, il avait encore une douleur à la poitrine, hein, la conscience, une fois que c'est débarrassé et a compris le mécanisme de l'interférence, a été d'une rapidité à hauteur de ta puissance et tout, d'une rapidité à toute heure. OK, ouais, je sais. Bon, bah, c'est pour ça que j'avais encore un lien, dans la poitrine. OK, je suis mort d'une crise cardiaque, j'avais des croyances, sous-marin là, il utilise sous-marin, mais ouais, sous-marin se fait passer pour mon père défunt parce que j'ai des croyances et paf, je me fais choper. Donc il a tout modifié, les accords ont été annulés. Ta conscience arrive vers toi. Donc, il parlait de séquences génétiques et tout. On a vérifié ta génétique t'appartient pleinement. Il n'y a plus rien. Tu as complètement switché de ligne de temps. Elle te trouve parfaite. Il y a un amour. C'est certainement ça que tu as ressenti aussi dans l'émotion. Je pense que Yolande, tu peux en parler de ce que Ah en oui, 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 canalisant vraiment la un amour, conscience. ouais, ouais, inconditionnel, quoi, très, très fort, très, très fort. Donc voilà, ta conscience qui dit que ben, elle est parfaite, donc tu es parfaite puisque à son image complète que tu es belle. Un petit peu d'allègement, voilà, elle impose ses fréquences dans le lieu de vie, il n'y a plus rien et le bien-être au niveau de la tête. Donc ça devrait aller mieux, Audrey. Voilà, ça t'a parlé? Oui, à 100%. Même le fait que ce soit un homme, sans rentrer dans les détails, là, je fais des liens à plusieurs niveaux. Je t'ai vu d'entrée de jeu quand Yolande a dit c'est un homme, t'as dit ah ouais. Enfin, je t'ai vu, Ouais, voilà. ouais, Bon. Est-ce ouais. que tu acceptes la publication, Audrey? Oui, Est-ce j'accepte. on te floute ou pas? Non, sans Bravo, flouter. Ouais. merci, Merci. bravo, bravo. Merci à vous. Bien. Merci grandement. J'apprécie vraiment ce que vous faites, puis continuez. Ben, merci parce que tu suis quand même la team depuis un certain temps et merci de ta Oui. confiance envers nous. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Merci Yolande, une fois de plus, sur Merci, ces caviars. Yolande. Et Oui. va te regarder. Merci à toutes les deux, j'arrête l'enregistrement. Parfait.